à l'entrée. Voilà, le paradis des Asiatiques. Ils sont tous là avec leurs appareils photo. Avant, il n'y avait que les Asiats qui filmaient. Maintenant, c'est l'Europe qui filme. C'est génial. Vive le numérique, hein, c'est génial. Je vous présente Madame la stalactite. Elle est juste là. Alors, j'ai dit Madame parce qu'elle est très âgée. Elle a 150 000 ans d'âge. Donc, on peut dire Madame la stalactite. Un peu de respect pour les personnes âgées. 150 000 ans, c'est pas mal, hein, quand même. Et c'est du calcaire, très fragile, et elle grandit de 1 millimètre tous les 100 ans. Donc le temps de votre vie humaine, un petit millimètre. Moi je l'appelle mon gros bébé, mais ça c'est entre elle et moi, bien sûr. Okay. Ça s'appelle la photosynthèse. Alors ça c'est un cours de physique. Hein. On met de la lumière sous terre dans un endroit qui est très humide, il y a 98% d'humidité sous terre, c'est énorme. Un petit peu d'argile, qui est cette terre un peu rouge-orange, on peut faire de la poterie avec l'argile. De la terre, de l'humidité, de la lumière, telle que celle-ci, ça marche, c'est vert. Parce que les rayons de ce genre de lampe correspondent presque à la lumière du soleil. Je ne vais pas vous développer le truc, autrement, tableau, etc. Okay. Ça fait un peu chocolat, hein. Ça y ressemble un peu, hein. C'est du calcaire avec du fer, hein. Je suis désolé. Eh oui, c'est pas du chocolat. Autrement, j'achète de la grotte, c'est évident. Ah, j'adore le chocolat. Ça, c'est la pause chocolat. C'est très étonnant, hein, ces formes là. Il pleut, en fait, l'eau de pluie arrive par deux trous. Il y a celui-ci et il y a l'autre à gauche. Et ces deux trous, quand il pleut très fort, on les appelle les deux douches à touristes. Ou les douches à tout risque, parce que parfois il y a un petit caillou qui arrive avec. Donc dès qu'il pleut, hop, on va faire la visite vers le fond de la salle parce que ça coule, je vous garantis. En fait, toute la quantité d'eau que vous prenez là-haut quand il pleut, eh ben, on se la prend en dessous. Donc c'est normal, hein, c'est exactement la même chose. Alors là, je vous demande de rêver 2 minutes. Ça, je ne l'ai pas fait en anglais. Toutes les gouttes d'eau qui ont formé la cascade, et pendant 400 000 ans, ça fait beaucoup de gouttes d'eau, les gouttes d'eau arrivaient au sol, il faut rêver un peu, hein, elles arrivaient au sol et ça forme un espèce de brouillard quand on a une grande cascade comme celle-là, c'est la même chose d'ailleurs dans votre monde, là au-dessus, brume, brouillard, sauf que sous terre, chaque goutte d'eau contient du calcaire. Ces petites gouttes d'eau ont éclaboussé par là et ça a formé, avec un peu d'imagination, des petits choux-fleurs, des petits brocolis. Ça ressemble un peu d'ailleurs à du corail, comme on passe juste devant, et c'est super fragile, bien entendu. Each drop of water contains calc in the cave. When the drops of water come from 6th floor, the drops of water goes down and it splashes with calc and forms mushrooms, broccoli and blumenkohl. Okay? It's like a coral, in fact. It's very, very fragile. Okay? On a un problème en langue allemande. Je ne sais pas. Bon, qui sait comment on dit du brouillard en allemand? Personne? Ben moi non plus, je ne sais pas. Mist. Bon voilà, sorry. On va passer dans un petit tunnel à gauche. Alors attention, hauteur du tunnel 1,50 m maximum. Il s'appelle Jules et c'est du pur calcaire. Attention, j'allume. Et voilà, il faut un peu d'imagination, hein. Il est tout blanc. Alors, la tête de Jules, le torse, il est un peu asthmatique, hein. Il a fait des bronchites quand il était très jeune. Ça, c'est l'humidité dans la grotte. Stalactites et mythes forment des colonnes en se rejoignant, donc les jambes de Jules. Je vais remettre la lumière parce qu'il est très trouillard. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Et au plafond et sur la droite, il y a de l'oxyde de fer. Voilà, là, la roche est carrément rouge-orange, donc oxyde de fer. Monsieur Jules, il est tout blanc, pur calcaire. Et si on va vers la gauche, on repasse sur de l'eau qui a contenu du fer, donc les stalactites sont oranges. Et quand on a des stalactites avec du fer, je vais aller là derrière, vous allez voir, petite surprise, j'arrive. C'est là que je déteste les caméras vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on a du fer dans les stalactites, ça fait ça. Ça marche. On a les notes basses, médium, et on peut même se faire le petit concert de l'après-midi. Beethoven, symphonie numéro 9, ça vous va? Oui. La version courte, hein, bien sûr. Okay. C'est l'Ode à la joie, c'est l'hymne européen. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Maintenant, vous le savez. Je vais essayer de ne pas faire trop de fausses notes. C'est parti. Et le refrain. Et la fausse note, et on arrête. Pas mal. Bravo. Voilà, ça peut aller comme ça. Si on tape sur du calcaire blanc, c'est fragile, ça casse.
avec du fer, ça marche. D'où l'expression en français, il faut le faire. Il y en a deux qui ont compris, même pas. Bon, d'accord, l'humour ne passe pas. Hein. Dans ce groupe-là, ça marche pas. Il faut le faire, c'est pas passé. C'est pas grave. Si vous voulez la version complète, elle existe sur CD, mais sans stalactite. Hein. Ça, c'est ma version. Okay. Est-ce qu'il y a des romantiques parmi vous ou pas? Non. Si, on a tout ça à fond romantique. Ouais, d'accord. On va vérifier. Tiens. On va faire un petit tour par là parce qu'on est un petit groupe. Avec un groupe de 25, on ne peut pas. Mais avec vous, ça va aller. Un tout petit coup par derrière, là, juste là, j'arrive. Alors, si on met la lampe sur du calcaire, on devient un petit peu romantique. Qu'en pensez-vous? Ah, il y a quand même eu un waouh derrière. Ça, j'aime bien. Et ça marche aussi sur la stalagmite. Si on remonte tout doucement, voilà. Ah, ouais, ils apprécient, là. C'est bien. Ça commence à marcher, là. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ça. Je me suis dit, tiens, ça doit marcher avec une lampe. Eh bien, ça marche très très bien. Je préfère celle-là, hein, personnellement. C'est pas mal quand même. Je vais vous le refaire en descente parce qu'il y a un endroit qui est super mignon. Comme ça. Voilà. Wow. Ah, ça plaît mieux, hein, déjà. Mais ça, c'est la plus belle, celle-là. Ah ouais, celle-là, je me la garde toujours pour la fin. C'est mignon. Hein. En haut, la dame, elle vend des lampes à sel. C'est du sel, ici c'est du calcaire bien sûr, mais c'est la même luminosité. On peut le refaire encore un coup. Attention, je retire la bestiole, et voilà. On peut le faire en orange aussi, comme ça. Pas mal aussi, hein. Alors, ou bien en orange ou en blanc, hein, c'est comme on veut. Voilà. Fin de la période romantique. Non, ça coule pas mal pour le moment parce qu'on a eu un très gros orage il y a 5 jours. Et il y a pas mal d'eau. À partir de 30-40 mètres sous terre, il y a un peu d'eau. Il y en a encore dans le bassin d'ailleurs. L'année passée, on a eu un problème au mois de novembre. Il a beaucoup plu pendant une semaine. Il y a eu trop d'eau sur les stalactites. Et le bassin a débordé dans l'escalier. Il y avait 3 cm d'eau. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, oui, j'avais des bottes. Mais... Et on est sous terre hein, quand il pleut là-haut. L'eau, elle descend hein, sous terre. Ben, voilà. Vous êtes en vacances, donc on va faire une petite leçon. Alors, j'ai dans la main gauche, j'ai une paille, d'accord? C'est pas trop dur la leçon, hein, une paille. C'est un petit tube en fait. On a exactement le même modèle au plafond. Voilà ma paille, elle est là. D'accord? Alors, il y a deux mots. Il y a le mot technique, on appelle ça une fistuleuse. Moi j'appelle ça un macaroni, c'est plus marrant. En fait, ils sont creux les macaronis, comme la paille. Et quand il pleut très fort, l'eau arrive par l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on a plein de petites gouttes d'eau, quand il y a de l'orage, on a plein de petites gouttes d'eau sur chacun des petits macaronis et sur le plus grand. Bon là il pleut pas, vous n'aurez pas d'eau évidemment. Mais on a un macaroni spécial dans la grotte. Il est juste là et il s'appelle Monsieur Boui-Boui. Alors Monsieur Boui-Boui, c'est un macaroni français. C'est un nouveau modèle. Il est très spécial. Voilà Monsieur Boui-Boui. Il est là. Il est mignon comme tout. Il est un petit peu tordu, mais bon, c'est un macaroni modèle français. Et je pense que dans une... Attention, il y a une goutte d'eau qui arrive, hein, regardez. Si ça marche, je pense que dans 5 ou 6 secondes, vous allez voir la goutte d'eau couler et elle va... Voilà, c'est fait. Je suis désolé, hein, si vous l'avez raté, c'est trop tard. La prochaine, c'est dans 3 minutes. L'eau vient par l'intérieur d'une stalactite. Il y a un petit trou dedans, même s'il est un peu bizarre. Pour les romantiques, alors là, ça va aller peut-être, je ne suis pas sûr. Normalement, on peut avoir une petite goutte d'eau, mais c'est pas sûr. Elle est là, elle est là. Juste entre la stalactite et la mythe, là au-dessus, je ne sais pas si vous avez vu, il y a à peu près 1 centimètre entre les deux. Il va y avoir une petite goutte d'eau qui arrive. Elle est là, voilà. Et elle brille un petit peu comme un petit diamant. Je ne sais pas si vous la voyez, la petite goutte, c'est trop mignon. On est à 40 mètres sous terre, ça fait 10 étages à peu près. Et on peut descendre de 10 étages de plus. Et dans ce cas-là, on arrive à 70 mètres. C'est bien après les lampes rouges. Et pour descendre là, il faut s'équiper en spéléologie, c'est-à-dire le casque, lampe et les cordes, comme celle-ci. Celle-ci, elle a servi au mois de janvier. Les autres cordes sont attachées là où il y a les spots rouges, un peu plus bas. Alors, on a laissé les cordes parce que, pour le moment, il y a un spéléologue qui est en train d'explorer la grotte. Pour la première fois, ça ne s'est jamais fait depuis l'ouverture en 1900. Et le spéléologue qui explore, il est avec vous, coucou, depuis 30 minutes. Ouais, c'est moi. Alors, mon patron m'a dit au mois de janvier,
Ça fait 35 ans que tu fais de la spéléo. Si tu descends par là, tu n'as pas ton contrat. Donc j'ai vite mis les cordes et je suis descendu. Alors je vous explique. En bas, c'est très différent. C'est une petite rivière sur 100 mètres à peu près. Après, il y a un petit lac souterrain. Le problème, c'est qu'il a plu énormément sur la Côte d'Azur pendant 5 mois. Et il y a encore trop d'eau dans le petit lac, je n'arrive pas à passer derrière. L'eau touche presque le plafond de la salle, c'est trop dangereux. Je reprends l'expédition en septembre, quand tout sera complètement sec, c'est beaucoup plus raisonnable. Et on sait où on va arriver là en dessous, parce qu'on a coloré l'eau qui coule sur la cascade, à gauche, lors d'un très gros orage il y a une quinzaine d'années. On a coloré l'eau avec un produit qui s'appelle de la fluorécéine. Et quand on met ce produit dans l'eau, ça donne de l'eau verte, instantanément. Et on a eu 2 surprises. On a retrouvé l'eau verte à 5 km d'ici, sous le village de Saint-Césaire, vous y passerez tout à l'heure, dans une énorme rivière souterraine qui coule, elle, à 300 mètres de profondeur en dessous du village. Donc on sait déjà qu'on va descendre de la hauteur de la tour Eiffel, c'est-à-dire 300 mètres, 100 étages, pendant 5 km. Là, vous faites seulement 200 mètres dans la grotte, alors qu'on a encore 5 km derrière. Donc c'est pour ça qu'on explore, parce que dans le futur, on va ouvrir un nouveau réseau touristique. Et j'en ai parlé à mon patron encore hier midi. Je pense que dès le mi-novembre, quand on ferme la grotte, on va commencer à acheminer le matériel pour équiper la suite. Donc si vous revenez dans 1000 ans, vous n'oubliez pas, c'est une visite gratuite avec du cognac, hein, d'accord, et moi en prime. Vous aurez dans 1000 ans un super ascenseur très perfectionné et la suite de la visite. Ne ratez pas, c'est une visite gratuite. Ça marche. Est-ce que ça tenterait quelqu'un, ou ça vous aurait tenté dans votre vie de descendre un jour dans un trou comme ça en expédition, en spéléo, ou c'est pas votre truc ça? Ah si, ouais, on aime bien. Hein. Ah, c'est marrant parce que d'habitude il y a tout le groupe qui fait non, non, ah non, pas du tout. Moi c'est oui. Moi aussi c'est oui. Moi c'est oui parce que, retenez juste une chose avant qu'on remonte, puisqu'on est en français, c'est génial. Il n'y a aucun être humain qui a jamais vu la suite, jamais, depuis la création de la planète. Ce qui veut dire que si je suis le premier, je vais me prendre un moment génial. 5 km là derrière, si c'est aussi joli ce qu'il y a devant que ce qu'on va trouver derrière, vivement le mois de septembre que je puisse y retourner. Ça marche. Soutenez-moi moralement. Soyez prudents quand même. Je serai prudent, c'est promis. Un Aven, c'est une galerie verticale. L'Aven Armand, l'Aven Orniac, le gouffre de Padirac, ce sont des verticales. Une grotte, c'est l'inverse. C'est une rivière souterraine avec des salles. On marche le long de l'eau où on fait du bateau. Ça, c'est une grotte. Ça, c'est un Aven parce qu'on est passé de 0 mètre à moins 40 et l'eau descend à moins 300. Donc, vous êtes bien dans une verticale. Alors, pourquoi est-ce qu'on met grotte? Ben, on n'a pas de chance, le mot Aven n'existe pas en anglais. Alors, si on met Aven, déjà, on n'a aucun touriste étranger, ce qui est un peu stupide dans une grotte touristique. Et en plus, on n'a pas beaucoup de français parce que le mot n'est pas connu. Voilà. Donc, Aven. On garde le mot grotte parce que c'est le mot touristique, mais c'est faux. C'est pas une grotte, c'est un Aven. Et je l'ai bien fait, ça? Ouais. Ça passe? Ok, bien. Ça va. En Suisse, je ne sais pas s'ils le savent, mais en Suisse, il y a la plus grande grotte d'Europe. Je ne sais pas. Alors, ça s'appelle le Höllloch. Höllloch, voilà. C'est une petite grotte charmante qui fait 130 km de long. Waouh! Alors nous, on fait dans le stupide avec nos 200 mètres. Pas mal, hein, la Suisse. Et la plus grande grotte du monde est aux États-Unis. Elle fait 350 km de long. C'est la Mammoth Cave. Voilà, c'est en Californie. Ça n'a aucun intérêt, mais je le dis quand même. Voilà. Alors, c'est qui voulait faire la spéléo tout à l'heure? Nous, on veut bien. Nous. On en a déjà fait d'ailleurs. Je vous d'ailleurs. signale que ça, c'est joli, c'est une grotte touristique, c'est mignon. La spéléo ici, ça pourrait être très dangereux. La première personne qui est arrivée là au-dessus, et qui est arrivée ici surtout, qui venait d'en haut, pardon, je vais pas fouiller, c'est l'agriculteur qui a découvert la grotte en 1890, et il a eu beaucoup de chance, parce que lui, il est descendu pour la première fois avec une bougie. Ne faites jamais ça. Et là, il y a, si vous vous souvenez de ce que c'est qu'un Aven, une galerie verticale, juste là, sous vos petits pieds, il y a un petit accès dans le béton, juste là. Et bien là-dessous, il y a un Aven. C'est un trou qui fait 3 mètres de diamètre et 15 étages de vide là en dessous. Waouh! Donc le gars, quand il est arrivé d'en haut, là, avec sa bougie, il n'y avait pas les escaliers, rien du tout, hein, en 1890, on sait qu'il est passé là. Parce que s'il était passé là,
Youhou, salut tout le monde, terminé, 15 étages. Donc il ne faut pas oublier, ça c'est le royaume de l'eau, elle fait ce qu'elle veut sous terre. Donc la spéléologie reste un sport plus dangereux que le ping-pong ou le basketball. Je l'ai bien fait ça. Ok, on va repasser par là, attention à vos têtes, il y a un point bas, là très dangereux. Ok, pass off, keine Kopfbruch, bitte Index. Vous avez vu le gros bloc qui est là? Il est énorme. Hein? Alors, ce bloc, il était là. Et un jour, ben, Ah ouais. oui, mais il y a une raison. Du calcaire sur du calcaire, ça marche. 150 000 ans, elle tient. Ça va. Du calcaire sur du sable, là, il y a un problème. Et tout le plafond, c'est du sable. Exactement comme à la mer, c'est du sable fin. La totalité du plafond. Donc, si vous mettez un bloc comme celui-ci collé sur du sable, eh ben ça tombe. Si vous êtes en spéléologie, ce n'est pas une grotte touristique, bien sûr, elle n'est pas vérifiée et contrôlée. Vous passez en dessous du bloc, il tombe, hop, la crêpe. D'accord? On rigole, mais c'est pas drôle. Donc soyez très prudents en spéléologie. Il ne s'agit pas de grotte touristique, mais de grotte non touristique.